Évaluer les marques, oui, mais comment? Bonjour Philippe Jourdan. Bonjour. Philippe Jourdan, vous êtes professeur des universités, vous êtes en poste à l'IAE Gustave Eiffel, donc par Université Paris-Est Créteil, et vous êtes fondateur de Promise Consulting, voilà, spécialiste des marques et du marketing. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur d'abord, comment on évalue une marque. Le néophyte se pose toujours la question, comment on évalue cet actif immatériel qui est une marque? Puis évidemment, il y a une crise. Donc là, on se pose la question de savoir si ça change potentiellement les critères d'évaluation. On en est où? Oui, alors l'évaluation des marques, moi je travaille principalement dans le secteur du luxe. Donc vous avez parlé de caractère intangible. C'est bien dans le secteur du luxe où la valeur des marques prend toute son importance et où elle s'appuie sur des éléments immatériels et intangibles. Au-delà de l'excellence des produits, on le sait, la marque joue un rôle important et a une valorisation qui dépasse et de loin, j'allais dire, les actifs de production. Donc l'approche par les actifs de production n'est pas suffisante, même si on y intègre des éléments de prospective comme le potentiel d'innovation, etc. L'approche par le consommateur, qui est plutôt l'approche que nous privilégions, complète utilement l'analyse financière parce qu'elle permet d'évaluer deux dimensions extrêmement importantes de l'adoption sur le long terme des marques par le consommateur. La première, c'est la notoriété et la réputation. J'allais dire notoriété et réputation sont des dimensions correctement mesurées depuis des années. La deuxième, c'est la désirabilité. Et là, dans le secteur du luxe, on assiste à des choses extrêmement intéressantes. On assiste à des marques très connues, dont la réputation est très bien établie et qui sont très désirables. On parle de marques iconiques, les Chanel, les Dior, les Louis Vuitton, les Hermès. Quels que soient les marchés, leur position est solide, difficilement, remise en cause ou en question aujourd'hui, peut-être par les crises sanitaires tout de même un petit peu, on y reviendra. Et puis on assiste dans le marché du luxe, et là c'est extrêmement intéressant, à ce que j'appelle moi des pépites. Leur notoriété est encore faible, mais leur désirabilité est très élevée. Donc la question qui se pose pour ces créateurs, ces designers, ces nouvelles marques, qui trouvent souvent dans les réseaux sociaux l'occasion de se développer, au départ autour d'une niche, très souvent autour d'un club de fans du créateur ou du designer, la question qui se pose pour ces marques, c'est finalement, doivent-elles franchir le pas de la notoriété ? Ou est-ce que leur désirabilité, au contraire, naît du fait qu'elles sont confidentielles et peu connues? C'est un choix difficile pour ces marques. On appelle ça, nous, la loi du canyon. Dans la loi du canyon, vous avez d'un côté du canyon des marques à faible notoriété et forte désirabilité. De l'autre, celles qui les attirent de l'autre côté du canyon, forte notoriété, forte désirabilité. Et malheureusement, dans le secteur du luxe, il existe aussi, au fond du canyon, des marques qui se partagent une notoriété, une désirabilité moyenne. Excellent exemple, tout à fait passionnant. Et la crise, vous avez évoqué le fait qu'effectivement, là, on vit un moment particulier. Est-ce qu'il y a un impact sur votre canyon? Oui, alors, il y en a un, et il y en a un avec le renforcement, j'allais dire, des mastodontes du secteur. Bon, ce qui était peut-être prévisible au départ, mais je dirais qu'on a sans doute négligé, chez les plus petites marques, chez des marques insuffisamment diversifiées au niveau de leur marché, sur le marché mondial, qui ont pris un certain retard dans l'investissement dans le digital, on avait sans doute minimisé ce facteur de fragilité en cas de crise. Les marques qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont celles qui ont pris le virage du digital, avec des moyens et des investissements conséquents, qui ont pris aussi la mesure de la crise au niveau mondial et la nécessité de rééquilibrer leur activité sur différents marchés, même si tous les continents sont concernés. L'Asie présente des opportunités de redémarrage, mais avec aussi des niveaux de risque parfois élevés. L'Europe est aujourd'hui plongée dans une crise grave, en particulier en raison de la restriction du flux touristique. L'Amérique représente un marché toujours intéressant, mais avec une distribution qui aujourd'hui est dans une crise profonde, d'où la nécessité de rééquilibrer sur les trois continents son activité. Après, il y a le digital. Donc le digital, il pose un vrai défi pour les marques. Très longtemps, les marques de luxe ont refusé de vendre sur des plateformes, sur des sites de e-commerce ou des plateformes de e-commerce, même sur leur propre site. Elles ont plutôt utilisé le digital pour faire connaître leur offre, pour attirer vers leur magasin, dans une logique qui était plutôt web to store. Aujourd'hui, elles ont complètement franchi le pas. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sur les marchés asiatiques, ont franchi le pas avec des plateformes qui sont, par exemple, Fashion and Luxury, des filiales du groupe Alibaba. Vous êtes peut-être surpris, mais des marques comme Chloé, Balenciaga, etc. sont désormais rentrées dans ces plateformes pour être vendues.
Ça pose, d'un point de vue, j'allais dire, stratégique et marketing, des questions. On sait que la caractéristique d'une marque de luxe, c'était d'avoir une stratégie marketing pull, c'est-à-dire de s'adresser directement à ses clients finaux, d'élever l'attractivité et la désirabilité, et puis finalement, progressivement, d'amener ces mêmes clients vers ses flagships et vers ses magasins. On est sur le système LVMH voulu par Bernard Arnault dans les années 80. Aujourd'hui, on est sur un système qui est beaucoup plus compliqué, où viennent s'intercaler entre le client final et la marque des acteurs qui sont des plateformes indépendantes, qui jouent le rôle de distributeurs en ligne. On est davantage sur un marketing push. On a l'habitude de dire que le marketing push est plutôt celui des marques faibles, le marketing pull est plutôt celui des marques fortes, et les marques de luxe habituellement sont plutôt classées dans le camp des marques fortes. Donc l'avenir nous le dira. Tout à fait passionnant, un secteur à suivre absolument, un secteur décisif pour l'économie française. Merci Philippe Jourdan. Merci.